D'entre vous étaient là la semaine passée. Certaines personnes qui étaient manifestement pas là. Mais nous, on a parlé des tueurs de mariage. Qu'est-ce qui tue le mariage à petit feu, à compte-gouttes? Et on va inviter en même temps les préposés de dîmes et offrandes, s'il vous plaît. Inviter les enfants Cilia à aller à l'arrière. Si tu es assez vieux, si tu es assez vieille, c'est bon comme jeune célibataire d'entendre ce que tu vas pouvoir entendre ce matin, de marcher, pouvoir marcher comme un arbre qui pousse droit devant Dieu. Et si le cœur t'en dit, si tu es jeune, tu as le goût d'écouter un message ce matin, sois là, reste ici avec nous. Ce matin, c'est spécial pour toi. Et vous savez, dans Matthieu 5, on est encore dans le sermon de la montagne, dans le changement d'attitude, dans la repentance, dans les transformations pour l'Église. Alors, on va avoir un bon temps ensemble. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les finances. Seigneur, pour chaque situation financière, Père, tu pourvois dans le nom de Jésus. Père, on sème dans une bonne terre afin qu'on veut recevoir de toi, Seigneur. C'est un plaisir de te donner car on te redonne, parce que tu as permis que nous puissions avoir ce que nous avons aujourd'hui. Alors, merci Seigneur pour tous les gens qui peuvent donner, bénis-les, et bénis ceux qui ne peuvent pas donner, mais qui voudraient, Père, afin qu'eux aussi, avec joie, puissent te rendre et te donner, Seigneur, tout l'honneur et la gloire dans leurs finances. Dans le nom de Jésus puissant que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, on a parlé des 14 premiers tueurs de mariage. Naturellement, je ne vais pas refaire le message de la semaine passée. Mais sur la page de l'Église, si tu as intérêt à la fin, on va regarder durant la semaine un moment propice où est-ce qu'on pourra mettre les 28. Parce qu'on en a 14, on en avait 14 la semaine passée. Et on va pouvoir le mettre aussi sur la page de l'Église. Okay? Et les 14 prochains qui s'en viennent, il y a des gens qui vont peut-être mettre ça sur leur frigo. Il y a des gens qui vont lire ça le matin aussi, dire comment puis-je être une meilleure épouse aujourd'hui? Comment puis-je être un meilleur époux aujourd'hui? Comment puis-je être un meilleur célibataire, un mari ou une femme en devenir? Parce que souvent, on pense qu'on a une femme dans notre vie ou on a un mari dans notre vie, on va changer après. Premièrement, on trouve, puis là j'ai besoin de votre attention, si tu as besoin d'une enveloppe, lève ta main, OK? Tu vas trouver une personne que tu es déjà. Alors, si tu trouves une personne, si tu veux avoir une personne avec une perspective céleste, avec un calibre, un enfant de Dieu, pas une moitié, là, un vrai enfant de Dieu, tu te dois aussi de ton côté être un enfant de Dieu. Et souvent, on évite le travail sur soi. Et le sermon de la montagne nous dicte tout à fait le contraire. Le travail sur soi. Et naturellement, c'est l'aide de Dieu qui prime à bord. C'est lui qui nous transforme de gloire en gloire. Est-ce que vous croyez que si vous regardez, il y a deux choses que je vais vous demander ce matin. Je ne veux pas de réponse. Mais si tu regardes la personne que tu étais il y a 5 ans et la personne que tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu? Okay. Pour ceux qui n'ont pas dit Amen, je ne te mets pas sur le spot. Je ne te mets vraiment pas sur le spot. Si tu regardes la personne que tu étais il y a 5 ans, tu n'as pas dit Amen, ça veut dire que tu es la même personne aujourd'hui. Attends-toi pas que si tu fais rien, attends-toi pas de changer, tu vas être la même personne dans 5 ans. C'est la réalité que je vous donne ce matin. Si tu veux changer, tu as besoin de l'apport de Dieu dans ta vie. C'est nécessaire. Alors, merci Seigneur pour tous ceux qui ont donné, qui continuent de donner le bâtiment. Il y a eu l'équipe d'intercession qui sont allés prier, juste parenthèse, qui sont allés prier sur le bâtiment, le bâtiment que nous allons avoir, parce que par la foi, on réclame le bâtiment. Il est présentement en faillite. Les choses avancent, frères et sœurs. Présentement, il y a une pancarte, un avis de syndic ou de faillite dans la porte. Et ils avaient à cœur d'aller prier, c'est pas pour rien. Parce que c'est pour voir le plan de Dieu avancer. Et je crois que d'ici 1 an, on va être dans un bâtiment extraordinaire. Pourquoi 1 an? Parce que personnellement, comme pasteur avec l'équipe, j'ai mis 1 an devant Dieu, puis c'est logique aussi.
J'ai fait l'acquisition d'une maison sur laquelle je veux vendre la maison et donner tout l'argent à l'Église. Bien, la majorité, sauf ma mise de fonds, là, donner tout l'excédent à l'Église pour que l'Église puisse acheter son bâtiment. L'acte des apôtres, c'est des actions des apôtres. Ils donnaient tout, ils mettaient tout dans un but commun. Ils prenaient tout leur argent puis ils mettaient ça communément ensemble pour la gloire de Dieu. Alors, dans ce que... Ouais, just do it. Il y a quelque chose qui est dans les derniers mois, dans la dernière année, qui a beaucoup changé. Je suis un gars qui veut davantage faire que de dire. Alors, mon apport financier est important là-dedans. Gloire à Jésus. Jésus a ouvert une porte, ainsi que mon frère aussi, Michel Pilon, que je veux souligner ce matin. Sans cette situation-là, ben, on ne serait pas là aujourd'hui à dire qu'on a un apport financier où est-ce qu'on peut aller de l'avant pour acheter notre bâtiment. Gloire à Jésus. Alors, je ne veux pas divaguer, je ne veux pas aller plus loin que les tueurs de mariage, mais je t'excite, il y a tellement plein de belles choses qui se passent dans nos vies, dans ma vie personnellement. Et je veux rendre gloire à Jésus-Christ pour tout ça, parce que c'est à lui qui revient toute la gloire et tout l'honneur. Ce qui se passe dans ma vie, l'avancement dans ma vie, c'est je pourrais avancer personnellement, faire plein de belles choses avec mes mains, mais les choses spirituelles, ce n'est pas avec des mains d'homme. Les choses spirituelles n'avancent pas avec des mains d'homme. Est-ce que tu m'as entendu ce matin? Les mains d'homme, on peut faire beaucoup de choses. Mais si on ne s'attend pas à Dieu, la main de Dieu, elle devient l'extension de ton bras où est-ce que ton bras arrête. Parce qu'à un moment donné, ta capacité, elle s'estompe, elle s'arrête au bout de ton bras. On a besoin que l'extension du bras de Dieu vienne. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on a parlé de plusieurs choses. On peut les voir rapidement. Tu peux peut-être les remettre à l'écran. La paresse, ça a été le premier. Quelque chose de super important. Tu as beau avoir tout le vouloir et tout ce que tu veux, mais si tu t'assois et tu attends que les choses se passent, les paresseux, c'est les violents qui s'emparent du royaume. Ce n'est pas les paresseux. Okay? Les soupçons, manque de confiance, manque de respect, manque de pardon, les arguments inutiles, garder des secrets, l'infidélité, la communication, le mensonge. Plus de relations avec ta famille qu'avec ton propre conjoint. Manque de relations sexuelles, ça j'en ai parlé. C'est des choses qu'on ne parle pas beaucoup dans l'Église parce qu'on pense que la sexualité, ce n'est pas important. C'est important, mais dans la pureté de la sexualité. Pas dans l'impureté ou l'immoralité sexuelle, comme la parole de Dieu nous parle. C'est important, mesdames et messieurs, de faire son apport là-dedans pour arriver à avoir quelque chose. Souvent, c'est messieurs qui trouvent qu'il y a un manque. Ça arrive des fois que c'est mesdames. Mais si tu te rends compte que ta femme, elle se détourne de toi, il y a peut-être un miroir, il faut que tu te mettes en avant de toi. C'est pourquoi ma femme, elle me tourne le dos. Pourquoi qu'elle a mal à la tête tous les soirs? Peut-être qu'il y a des raisons, ce n'est pas juste un mal de tête, il y a d'autres choses qu'il faut aller travailler. Et il y a des choses qu'on a besoin de relations d'aide, je ne peux pas tout régler à partir de la tribune ici. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'allumer des lumières sur votre chevet, prendre considération de voir peut-être s'il y a des manques ou s'il y a des choses à gauche et à droite qu'il faut régler, toujours dans une optique de changement d'attitude. Alors, le 15e sera « Passer moins ou peu de temps avec son conjoint tue le mariage ». Passer peu de temps ou pas de temps, là, je m'adresse à beaucoup d'hommes, peut-être des workaholics, en français, ça serait des manias du travail ou des personnes qui pensent juste au travail. Ah, ben, j'ai pas le temps, je travaille, puis travaille, puis travaille. Si tu négliges ta femme, si tu négliges ton époux, tu vas avoir des conséquences plus tard. Ma grand-mère disait, excusez-moi les termes, on va se parler en toute franchise. Ma grand-mère avait dit un jour à mon père, dit, un coup qu'une femme se tourne en bon acadien le cul de bord, c'est dur de la ramener. Quand une femme décide, c'est vrai messieurs, quand une femme décide cette année, là, elle a tout épuisé ses ressources, elle perd confiance, elle perd espoir en son homme, je crois que
le père de la réconciliation peut venir régler des choses dans le mariage. J'y crois fortement. J'y crois encore aujourd'hui, puis je vais y croire toute ma vie. La réconciliation vient de Dieu. Mais ça prend la part de chacune des personnes dans le couple pour vouloir et réussir à avancer. Alors, si tu as des erreurs de ce côté-là, aujourd'hui, tu peux déjà commencer à avoir des petites attentions. Messieurs, ça prend plus qu'une rose ou une douzaine de roses. Ça prend du temps. Et regardez c'est quoi les langages de l'amour avec votre femme, votre époux. Comment il aime recevoir. Pas comment toi t'aimes donner. Comment ton époux, ton épouse aime recevoir l'amour. Chose importante. Alors, le 16e. Être trop indépendant d'esprit tue le mariage. Ça veut dire que tous tes projets sont tes projets. Ce n'est pas vos projets. Il y a beaucoup de je me mets au lieu du nous. Le je me mets tue énormément. Tu es indépendant d'esprit. Si tu as été peut-être longtemps seul, ça crée souvent un vieux garçon, une vieille fille. Là. Ça crée ça en nous des fois. On fait nos choses d'après ce qu'on entend. Et quand on arrive en couple, c'est dur de partager, de créer ce partage-là avec ton partenaire de vie. 17. Et là, je m'adresse peut-être un peu plus aux jeunes, mais aux gens qui sont habitués de vivre année après année de cette façon. L'amour pour la fête, l'argent, les achats impulsifs, les dépenses, faire la fête, l'indiscipline financière, sur le mariage. Alors, pour la personne qui écrit, je vois les doigts deviennent en feu là, en arrière, parce que j'ai dit à peu près 30 mots. Allons-y avec l'indiscipline financière. Tue le mariage. Merci, Katou. Ma sœur, je suis chanceux. Elle ne me chicanera pas trop. L'indiscipline financière tue. On dépense, on se crée des besoins, on n'a jamais une scène, puis on court d'un chèque de paye. On n'a pas encore reçu notre paye le jeudi, qu'on l'a déjà dépensé. On appelle ça une indiscipline financière. Fais attention. Si tu as besoin d'un conseiller financier dans ta vie, ça existe. J'en connais un, j'en ai un moi-même. Il est chrétien, un homme de Dieu, un homme extraordinaire. Il s'appelle Marc, si tu veux des conseils. J'en ai un pour toi. Un homme de Dieu qui sait comment... Tu sais, au niveau de l'épargne aussi, c'est quelque chose que non seulement on n'enseigne pas à un jeune âge, hein, l'épargne financière, comment gérer un budget. On n'enseigne pas ça à l'école, mais on n'enseigne pas plus ça aussi à l'Église. On devrait plus le faire. C'est important de le faire. D'aller plus vers... Parce qu'on a ces soucis-là à la maison. Si on ne s'occupe pas de nos finances vont s'occuper de nous. Puis ça fait mal. Ça fait mal. 18. Je rentre dans des petites choses un peu plus corsées, ou disons un petit peu plus pointilleuses. Exposez les insuffisances de votre conjoint à vos parents ou à vos frères et vos sœurs. Tue le mariage. Quand on est proche de nos frères et sœurs, et là je parle aussi de sang, mais je parle aussi spirituellement, et à nos parents, quand on est proche d'eux, on a tendance, quand on a un problème, on a tendance à aller voir nos parents. C'est pas mal d'aller le voir, mais si tu vas déblatérer sur ton conjoint, ça, c'est d'autres choses. Si tu vas chercher des solutions, ça, c'est deux choses. Il y a deux choses en parallèle que je veux mettre en ligne de compte. Si tu vas chercher un conseil vers un frère, une sœur ou un ami ou vers un parent, c'est que, premièrement, tu ne vas pas jeter ton sac pour tuer à petit feu, juste diminuer ton conjoint. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, on a des fois, malheureusement, des parents qui peuvent être toxiques. Fait que si on va donner notre opinion à un parent, ça se peut que le parent ne te donne pas le bon conseil. Alors, faisons attention à qui on parle. Faisons attention, comme le paralytique avait 4 amis qui avaient apporté... qui a été apporté dans une maison en plein milieu pour une rencontre avec Dieu. C'est 4 bons amis. C'est peut-être une personne de la famille, c'est peut-être... Oui, tout ça, c'est bien. Mais ces gens-là doivent t'apporter à une rencontre avec Dieu. Amen. Doivent t'apporter des solutions alignées avec la parole de Dieu. Pas comme des amis de job ou des parents comme des amis de job. Comprenez ce que je veux dire? Ah, ça doit être de ta faute, ça doit être... Non, des conseils bibliques.
Les conseils, si tu n'as pas de conseils bibliques à me donner, premièrement, aujourd'hui, je sais très bien que je ne vais pas aller te demander de conseils. Si tu as des conseils bibliques et tu fais partie de mon entourage que Dieu a choisi pour moi, puis là, j'espère que tu adoptes cette pensée-là aussi ce matin. Ça se peut que je n'aie pas de voir, mais si cette personne-là, elle est voulue de Dieu, alors, gloire à Jésus, tu vas m'aider dans ma vie. Et on a besoin des gens autour de nous, mais faisons attention. Ma femme en premier, toujours en premier. La première personne qui tient ma couverture pour m'amener dans une rencontre avec Dieu, c'est mon épouse. Qui d'ailleurs, aujourd'hui, c'est sa fête aujourd'hui. Je veux juste te dire bonne fête, mon amour, je t'aime. Je ne suis pas l'homme que je suis sans toi. Ça, c'est sûr et certain. Gloire à Dieu. Yes. Merci, ma femme. Merci, Jésus. 19. Ne pas être ferme ou fervent en esprit, ne pas prier ensemble tue non seulement le mariage, mais aussi ta vie. Alors, si tu penses que sans prière ou sans parole de Dieu, dans ton couple, tu peux t'en sortir avec les problèmes X, Y que tu as, détrompe-toi aujourd'hui, commence à prier. Et comme la chanson qu'on a chantée tantôt, déclare-le, maintenant je suis une maison de prière. Fais de moi, Seigneur, une maison de prière. Aujourd'hui, tu peux devenir cette maison-là. Et à être fervent en esprit, c'est que le feu de notre autel ne s'éteigne pas. C'est le feu de ton autel, si tu ne mets pas de feu sur ton autel, c'est-à-dire de bois dans ton feu, à un moment donné, ton feu ne sera plus alimenté. Il va s'éteindre à petit feu. Et des fois, c'est subtil, les petites choses qu'on ne fait pas. Et on dit des fois, souvent le chrétien, sans dire immature, mais le nouveau chrétien va regarder à ce qu'il fait de bien, ce qu'il ne fait pas de bien. Mais un chrétien mature sait qu'est-ce qu'il a à faire. Et quand il ne le fait pas, il voit sa vie spirituelle diminuer. On sait que le chrétien mature ne va pas se concentrer juste sur ou le chrétien religieux, parce que souvent, on est comme religieux, on regarde à ce qu'on fait ou ce qu'on fait de mal, comme si on méritait le salut d'après des œuvres ou qu'on méritait le salut, alors que c'est surtout dans ce qu'on ne fait pas. Alimentons nos vies. Soyez fervents dans votre foi. Soyez zélés pour le Seigneur. Alimentez votre feu. Et je pense que de ce fait même, quand tu prends soin de ta vie, tu es non seulement quelqu'un qui prend soin de sa vie, mais qui prend soin de son couple. Les hommes, aujourd'hui dans l'Église, vous savez, il y a un très faible pourcentage d'hommes qui sont fervents dans l'Église comparativement aux épouses. Habituellement, l'époux suit. Quand le chef de famille est censé tirer sa famille à l'Église. Hey, on a besoin, on a une situation sans issue, on a quelque chose, on se met tout à genoux et on prie sur le bord du divan. Homme de Dieu, c'est ce que Dieu s'attend à ce que tu fasses. Pas que tu sois beau avec ta belle chemise du dimanche. C'est bien que tu as une belle chemise du dimanche. Aujourd'hui, j'ai une belle chemise. Mais ce qui fait de moi un homme de Dieu, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. C'est quand je me mets à genoux pour ma famille, quand je me mets à genoux pour ma femme. Quand on se met à genoux, on va en venir à un point aussi. Quand on se met à genoux ensemble, ça fait une différence. Le 20e, le rejet de la correction et de la réprimande tue le mariage. Et c'est aussi bon pour les célibataires. Quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui écoute. Quelqu'un qui avance en Dieu se connaît comme étant un enfant légitime qui accepte la correction de Dieu, la réprimande. Pas juste se faire corriger, là. Une correction qui emmène un changement. Se faire corriger juste pour se faire corriger, moi, je refuserais ça. Mais se faire corriger puis qui m'amène à avancer de transformation en transformation, de gloire en gloire, merci Jésus. Même si ça fait mal, on dit merci Jésus. Quand ta femme te dit « lâche ton jeu Nintendo », lâche ton ordinateur ou arrête de travailler autant, tu ne passes pas assez de temps avec moi, sois à l'écoute. Sois à l'écoute. Prends la correction.
prends la réprimande. Là, je parle pour les hommes, mais des fois, c'est l'inverse aussi. Hein? On s'entend? Amen. Est-ce que tu es toujours avec moi? Amen. 22. Ah, tu m'écoutais. C'est bien. Avoir toujours un visage triste et être de mauvaise humeur tue le mariage. Être triste pour une chose qui t'arrive, c'est une chose, mais rester triste tous les jours, 24 heures sur 24, aïe aïe, ça doit être tellement pénible. Change ça. Change ça. Si tu es tout le temps malheureux, tu es tout le temps négatif. Le négativisme aussi, je vais le rentrer là-dedans. Quelqu'un qui est malheureux, qui est de mauvaise humeur, va toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Pourtant, c'est le même verre. Mais moi, je vais voir ce que Dieu a construit, pas qu'est-ce qu'il me reste à faire. Souvent, on se flagelle avec ce qui reste à faire. On voit nos imperfections, comme si Dieu regardait juste nos imperfections. Et ce n'est pas le cas. Dieu nous fait grandir. Voyons le verre à moitié plein. Amen. Le 22 maintenant, je suis rendu bel et bien au 22. Le plaidoyer du féminisme. Qu'est-ce que c'est le féminisme? On vit dans une ère où est-ce qu'on cherche l'égalité des droits, on cherche, et je suis pour ça que les femmes soient égales à l'homme dans beaucoup de choses, mais le rôle de l'homme dans la parole de Dieu reste le rôle de l'homme. Et le rôle de la femme reste le rôle de la femme. Je vais être un petit peu à contre-courant dans la société aujourd'hui, c'est pas ça qu'on apprend. Et puis, comprenez une chose, que je ne mets pas l'homme ici puis la femme là. Je les mets au même piédestal, mais avec de différents rôles. Et c'est la même chose pour le plaidoyer, pour le 22, c'est le plaidoyer, le 23, le plaidoyer du chauvinisme. Le chauviniste, c'est un petit peu l'homme qui met, c'est sa patrie, c'est un patriote. On est moins comme ça au Canada, mais je le mentionne quand même. La politique, là, un homme, tu parles de politique avec lui ou une femme, là, puis il est prêt à laisser sa femme juste parce qu'elle n'a pas les mêmes convictions politiques. Là. Des fois, il y a des bagarres familiales aussi par rapport à ça. On ne devrait jamais laisser la politique prendre le dessus dans nos couples. On peut avoir des discussions, mais il faut savoir s'arrêter. Puis quand je parle de chauvinisme, c'est un patriotisme exagéré. L'exagération est jamais bon. Autant que le je m'en foutisme, l'exagération n'est pas bon dans un couple. Ça, c'est clair, il faut faire attention. 24. Le tempérament incontrôlé ou chaud, la colère tue le mariage. On a parlé de la colère dans les derniers mois, à quel point la colère pouvait être une porte d'entrée, non seulement juste à dire des choses ou à traiter son frère ou sa sœur de racat, d'imbécile, parce qu'à toutes les fois qu'on parle ou on dit des bêtises, c'est jamais quand on est en paix. Jamais. C'est parce que la colère a pris le dessus, et au lieu de se tourner dans notre relation intime avec le Seigneur, dire « Seigneur, j'ai besoin de ma paix et je ne veux pas la perdre », quand ton réflexe est de te tourner dans un lieu de rencontre avec Dieu, c'est beaucoup plus facile à gérer un excès de colère. Des fois, c'est à raison, des fois à tort, mais les situations ne devraient jamais t'enlever ta paix. Et là, je parle à l'homme, à la femme colérique. Si tu as de la misère avec la gestion de la paix, je te le dis une chose, que la journée que tu vas trouver la paix, c'est probablement le plus beau miracle que tu pourras trouver dans ta vie. Avant même de voir un homme se lever de sa chaise, un aveugle recouvrir la vue, j'aime beaucoup mieux voir un homme et une femme qui n'étaient pas en paix à l'intérieur d'elle-même et de retrouver cette paix-là. Et que les situations autour d'elle n'affectent pas sa joie, n'affectent pas sa paix. Ça, c'est incroyable, je vous le dis, c'est quelque chose dans lequel on est en train de travailler transformation en transformation. C'est je dirais, un des points majeurs dans la maison qui est en train d'être transformée en maison de lumière. Un homme et une femme qui est en paix, qui ne se laissent pas abattre par les situations, parce que Dieu sait qu'on en a des situations, pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus rien à vivre, qu'on est une vie de calinours et d'éléphant rose. Mon frère peut en dire blond. Mais il est là souriant ce matin, gloire à Jésus.
Je bénis Dieu pour toi, mon frère. Amen. Avec tout ce que tu vis, ben, tu es encore là, joyeux. Pendant Quand la même. semaine prochaine. Amen. Quand même, gloire à Dieu. Tu es joyeux, ta paix n'est pas affectée. On le déclare dans le nom de Jésus. OK? Amen. Amen. Alors, la tempérance, Galates 5,22, la tempérance, la maîtrise de soi, c'est la porte d'entrée aux 9 fruits de l'esprit. Et quand on appelle les 9 fruits de l'esprit, on l'appelle le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Alors, la maîtrise, si tu n'as pas de maîtrise, tu n'as pas le reste. Tu as besoin d'être en paix. Tu as besoin de rechercher la paix. Et si tu es en paix dans des situations compliquées avec ton conjoint, ta conjointe, pas pour la narguer, pas faire « Ah, je m'en fous ». Non, non, c'est pas pareil. Être vraiment en paix, c'est tu ne vas pas essayer de tirer des flèches, tu vas essayer de trouver des solutions. Comment moi je peux faire, Seigneur, pour changer les choses? Tu te mets à prier, intercéder, louer Dieu, chercher sa face, et tu deviens une personne nouvelle. Tu ne vis plus. Oui, on a le corps charnel, on a notre enveloppe charnelle, là, mais tu te trouves être dans les lieux célestes beaucoup plus souvent que dans les lieux terrestres. Et ta perspective devient celle de Dieu. Et ce qui arrive, c'est que Dieu te donne la paix, te remplit, et au lieu de crier, dire des choses, des bêtises ou réagir, parce qu'on réagit, c'est une émotion, la colère, on réagit, mais on fait du mal, et ça tue notre mariage. 25. Tu me suis toujours, Pierre? 25. Ne pas comprendre votre rôle et votre position, ne pas assumer la responsabilité du mariage tel qu'institué par Dieu, tue le mariage. Connais-tu ton rôle comme épouse ou future épouse? N'oubliez pas que je m'adresse aux célibataires aussi. Je m'adresse aux femmes aussi et aux hommes de Dieu qui sont avec des conjoints ou est-ce qu'ils ne devraient pas être avec ce conjoint-là. Je vais dire les choses. Ou est-ce qu'on cherche éperdument à avoir quelqu'un dans notre vie plutôt que de chercher ce que Dieu veut dans notre vie? Si tu n'es pas marié, je trouve toujours, tu as encore l'optique de dire, Seigneur, est-ce le bon? Est-ce la bonne? Ah, ça fait 40 ans que je suis avec cette personne-là. Dieu, c'est comme si j'étais marié. Oui. Je vais donner mon opinion. Je m'ai fait poser cette question-là. C'est touché. Ça fait 40 ans, j'ai vécu toute ma vie, mais mon conjoint ne veut rien savoir du mariage. Ça arrive aussi. Prie. Ta solution ne se trouve pas. Ma job en tant que pasteur, c'est de dire prie. Je vais prier avec toi, que Dieu t'aide à avoir une percée dans cette. Mais en attendant, Dieu connaît ton cœur. Dieu veut que tu te maries, mais tu veux aussi te marier. Dieu le sait. On arrive des fois dans notre vie chrétienne avec une famille, avec des enfants. On ne peut pas tout délaisser non plus et dire « Je suis le Seigneur qui m'aime me suivre » puis tu flushes ton conjoint. Ça ne se fait pas non plus. Mais je sais que chaque situation est différente une à l'autre. Mais une situation avec Dieu n'est jamais sans issue. Jamais sans issue. J'espère que je te parle ce matin. Moi, tu vas me dire, Kevin, tu l'as eu facile. Oui. Rencontrer ma femme. Je me suis assuré que ma femme était un arbre qui portait du fruit. Elle m'a analysé, je l'ai analysé pendant un bon bout de temps. Je me souviens quand j'ai apporté mon témoignage à l'église à Saint-Jérôme, là où est-ce qu'elle servait, j'avais une belle chemise mauve. Elle aimait beaucoup ma chemise mauve. Un jour, elle va me refaire. Il m'en reste encore quelques livres à perdre. Mais elle avait aimé ma chemise mauve. Mais en arrière de la chemise mauve, il y avait quelque chose à regarder. Il y avait quelque chose à dire. Est-ce qu'au-delà de la belle chemise mauve qu'il y avait, est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce que c'est un homme qui va être bon pour mes enfants? C'est sûr que la perspective d'une jeune femme n'est pas celle d'une dame un peu plus âgée, plus mûre. Peut-être toi, ce n'est pas nécessairement avoir des enfants qui t'intéressent, mais avoir un homme de Dieu, j'espère, qui porte du fruit. Pas qui semble avoir du fruit, mais un arbre porte du fruit en sa saison. Alors, il faut attendre des fois d'entrer dans cette saison-là pour constater les fruits.
Si tu vois pas de fruits, la poudre d'escampette. Vous savez, c'est quoi ça, la poudre d'escampette? J'aime ça sortir mes petites expressions. Change de trottoir. Puis, en toute amitié, tu dis, écoute, le problème qu'on a souvent aujourd'hui, c'est qu'on tombe en amour avant même de rechercher ce que Dieu veut pour nos vies. Et je crois que ton amour est réel, je crois que tu tombes réellement en amour. C'est une émotion qui vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Mais l'amour aussi rend aveugle. L'amour ne te fait pas découvrir réellement qui elle est la personne avant de tomber en amour. Alors, il faut être sûr d'avoir une fréquentation saine pour avoir une relation durable. Tu ne veux pas courir d'un homme à un autre. Tu as besoin, puis là je parle aux femmes, mais je parle aussi aux hommes. On a besoin, puis jeune homme, jeune femme, faites attention. Le loup est là, rugissant, cherchant à qui dévorer. Et une des premières choses qu'il fait, il va te présenter l'homme, la femme idéale pour ta vie. Avec une belle chemise mauve. Mais peut-être pas nécessairement les qualificatifs du royaume de Dieu. Un homme, une femme, un fils, une fille de Dieu ne veut pas juste dire qu'il est fils et fille de Dieu, mais il représente le royaume de Dieu. C'est un homme, une femme de Dieu qui porte du fruit en sa saison, que tu peux cueillir et quand tu goûtes, tu fais « Oh, wow! Vois, mon Dieu vit dans cet homme. Mon Dieu vit dans cette femme. » La parole de Dieu, Paul écrit aux Corinthiens, il dit « Inquiétez-vous pas, mesdames, inquiétez-vous pas, messieurs, si au moins un enfant est croyant, c'est-à-dire un parent est croyant et l'autre est non-croyant, les enfants sont sanctifiés. » Pourquoi pensez-vous qu'il est obligé de dire ça? Parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes de Dieu qui entrent dans l'Église à Corinthe et qui sont déjà en couple. Il y en a un qui ne veut rien savoir, sont divisés. Qu'en est-il de mes enfants? Paul dit, vos enfants sont sanctifiés. L'attelage disparate, je peux vous en jaser longtemps. Qu'y a-t-il entre un croyant et un non-croyant? Tu peux trouver ça, tu peux la trouver bien belle, tu peux la trouver bien beau. Mais je comprends qu'il y a des situations où est-ce que le cœur de pasteur va te parler ce matin. Tu es peut-être avec quelqu'un qui n'est pas chrétien et ta prière, tu es sincère. Tu veux que ton conjoint et ta conjointe viennent au Seigneur. Et ça, c'est tout à ton honneur d'être patient. Il y en a que ça prend 35 jours, des gens que ça prend 35 mois, mais il y a des gens que ça prend 35 ans. La foi n'est pas imposée dans le cœur de l'homme. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le quiconque implique un choix. Dieu nous a choisis, Dieu nous aime. Je suis de pensée très libre arbitre, mais en même temps, je suis très élection à la fois. Je me dis que l'œuvre de la croix, elle est pour tout le monde, mais on doit accepter l'œuvre de la croix dans notre vie. Et on ne peut pas l'imposer. Tu pourrais donner un chèque d'1 million à ton conjoint qui n'est pas croyant, accepte Jésus. S'il n'y a pas de sincérité, il y aura juste de l'argent. Fait que ça prend, c'est pour ça que je vous dis, choisissez judicieusement qui sera votre partenaire de vie. C'est très important. N'ayez pas peur. Croyez en Dieu, que Dieu vous le montrera. Et je dis souvent aux célibataires, quand j'étais pasteur jeunesse, il y a quelques années, dans une église, la meilleure façon de trouver ton conjoint, ta conjointe, il faut que tu te caches dans la personne de Jésus pour que la personne qui va te trouver trouvera Jésus avant de te trouver. Je pense que ce n'est pas juste pour les jeunes. Tu veux que je répète ce que je viens de dire? OK. Je dis à mes jeunes, si tu veux être sûr d'avoir une femme, un homme de Dieu, tu dois te cacher dans la personne de Jésus pour que les gens, c'est-à-dire pour que ton conjoint te trouve, mais elle va trouver la personne de Jésus avant toi. On a besoin d'être protégé. On a besoin de se protéger. L'amour est réel. Quand tu tombes en amour avec la mauvaise personne, le malheur est là. Mais quand Dieu arrive,
Quand l'intervention du Seigneur arrive et tu laisses Dieu diriger même jusque dans les perspectives de ton couple les plus profondes que personne ne connaît, quand tu mets toute ta confiance, peu importe si c'est 35 jours, 35 mois ou 35 ans, Dieu arrivera peut-être tard, mais jamais en retard. Dieu arrivera peut-être tard, mais jamais en retard. Ça, c'est des promesses éternelles. Les promesses de Dieu sont réelles, mes amis. Mes frères, mes sœurs, les promesses de Dieu, ce n'est pas juste des belles phrases qu'on lit dans la parole de Dieu. Elles sont applicables dans ta vie maintenant. Quand tu prends la parole de Dieu, tu la saisis et tu la crois de tout ton cœur et que tu la déclares, les choses arrivent. J'ai un peu sorti de mon... On va se ramener un petit peu. Alors, c'est important de comprendre notre rôle, notre position, et pas assumer, prendre pour acquis la responsabilité du mariage. Des fois, on est marié et on dit, life goes on, on s'en va, puis on n'a rien à faire, on n'a rien à dire. On est marié maintenant. Ouf! Si vous saviez à quel point vous avez à faire après le mariage. Pour ceux qui ne sont pas mariés, écoute-moi. Les jeunes, si tu savais à quel point tu as à faire dans ton mariage, beaucoup plus qu'avant. Des fois, comme je me répète, on pense quand on se marie, les choses se règlent de par elles-mêmes. Ouch! Tu vas peut-être trouver un mur en avant de toi. 26. Ne pas être sensible aux besoins spirituels, émotionnels et physiques de votre conjoint tue le mariage. Il y a des hommes, des femmes qui sont plus durs. Il y a des femmes qui sont des femmes aussi, des hommes, très disciplinés dans la vie, sont très cérébrales. Merci pour le mot. Ils sont très cérébrales, puis c'est bien, là, ça prend des hommes et des femmes qui sont cérébrales. Mais des fois, l'autre conjoint est plus émotionnel. Il faut des fois devenir émotionnel avec notre conjoint, même si ce n'est pas naturel. Come on. Il faut être capable de dire, puis aussi la personne qui est émotionnelle, je vais en parler aussi, des fois, il y a des choses qu'il faut qu'ils se fassent pas par les émotions. Il faut juste qu'elles se fassent tout court. Alors, laisse pas tes émotions te gérer. Ça aussi, c'est aussi bon. Les émotions sont importantes. Jésus a vécu toutes les gammes d'émotions possibles, mais c'est important d'avoir des émotions saines. Et pour ceux qui sont très froids de nature, qui ont peut-être un peu plus de misère avec leurs émotions, commence. Écris un poème. Écris une lettre à Dieu. Si tu ne sais pas comment écrire à ta femme ou à ton époux, écris une lettre à Dieu. Si tu n'as jamais écrit une lettre à Dieu, je t'invite à le faire ce matin. Ouvre ton cœur à Dieu pour que ton cœur de pierre se transforme en cœur de chair. On a besoin de la chair. Si tu vis avec une femme, si tu vis avec un mari, si vous avez chacun un cœur de pierre, ça doit être très froid, là. J'imagine les murs d'hôpital un peu, les habits de garde-malade, des couleurs très pastel dans votre vie spirituelle ou dans votre vie de couple. Ça prend du rouge. Ça prend du romantisme. Ça prend une belle robe, la belle robe à ma femme. Des fois, je chante des petites chansons. Des fois, les paroles sont courtes parce que je ne suis pas un grand romantique, elle le sait. Mais des fois, je chante des petites chansons, c'est d'une phrase ou deux, puis je dis des petits mots doux. Des fois, elle fait, ouais, je travaille là-dessus. Puis des fois, elle va me dire, wow, c'est donc bien beau, chérie, qu'est-ce que tu me dis? Des fois, quand tu cherches trop, c'est pas naturel. Tu essaies, en tout cas. Là, je parle de tranche de vie. Tu sais, il y a des choses qu'on doit cultiver. L'amour, ça se cultive dans un couple. Amen. Alors, il faut être sensible aux besoins, autant spirituels, émotionnels que physiques. 27. Lorsque quelque chose menace la position, la sécurité d'une femme ou d'un mari, sa ou ses réactions feront du dommage au mariage. Ça sera préjudiciable. Ça apportera du tort, du dommage. Alors, c'est important qu'il y ait quelque chose qui menace. Ta réaction va démontrer souvent la confiance que tu as en toi-même.
s'il y a quelque chose qui t'atteint, la femme ou ton mari qui atteint, puis ça vient jouer dans ton jardin personnel, dans ta vie de couple, ta réaction va souvent dicter à quel point tu es confiant, à quel point tu as confiance en Dieu et à quel point tu as confiance aussi à ton partenaire de vie. Si tu réagis et tu sautes une coche, pourquoi? Sauter à la coche, ça ne sert à rien, là. Ça ne règle pas ton problème. Alors, c'est important, ça tue le mariage. Et pour terminer, je sais qu'il fait chaud. Le manque de connaissance et d'obéissance à la parole de Dieu tue le mariage. Le manque de connaissance et d'obéissance. J'ai eu une discussion à un moment donné dernièrement avec quelqu'un. Je ne connais pas la parole, je ne connais pas la parole. Ce n'est pas ce que tu connais qui est important, c'est ce que tu obéis. Parce que si tu connais un paquet de belles phrases, tu es éloquent, tu sors plein de belles paroles, mais que tu n'agis pas, que les bottines ne suivent pas les babines, on a un petit problème. En tant qu'enfant de Dieu, ça te prend plus qu'une belle chemise mauve. Ça te prend beaucoup plus, mais on avance. Alors que la connaissance que tu as importe, oui, elle est importante parce que tu avances. C'est comme quelqu'un qui est nouveau chrétien qui dit « J'ai lu un petit peu la Bible, puis je la sors, puis je la laisse là, puis je ne la lis plus. » Ça serait un problème. Parce que le peuple, n'oubliez jamais qu'il périt pas juste parce qu'il n'obéit pas, mais c'est surtout par manque de connaissance. Alors, le manque de connaissance y est pour quelque chose. On doit chercher à acquérir de la connaissance en Dieu. Les gens avec un grand QI ou un léger QI, ça n'a pas rapport. Les gens éduqués, scolarisés, qui ont fait 3 masters, qui ont 2 degrés, qui ont un bac, une maîtrise, ça n'a pas rapport. Tu n'as pas fini ton secondaire 5, ça n'a pas rapport. Tu es allé au collège, tu n'es pas allé au collège, ça n'a pas rapport. Ta soif pour Dieu, ton désir d'obéir, va t'amener à lire la parole, pas comme un bouquin, mais comme un livre d'instruction pour ta vie, pour grandir, d'avancer comme dans les perspectives de Dieu, aligné dans sa parole. L'heure, écoute, je vais juste terminer avec ça, j'avais ce mot-là, on en a parlé de percer ce matin. Aujourd'hui, on veut déclarer ensemble que c'est l'heure de ta percée. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Pour vivre la victoire, nous avons besoin d'avoir des défis à surmonter. Est-ce que tu as des défis dans ton mariage? Est-ce que tu as des défis dans ta vie de célibat? Peut-être que oui. J'ose croire que oui, que tu comprends, que tu as conscience de ta misère, comme Ésaïe avait conscience, pour pouvoir avancer et de savoir que aujourd'hui, c'est le jour des miracles. Aujourd'hui est une journée de miracles dans ta vie. J'avais le chant que ma mère a chanté si souvent, « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. » Le Dieu de compassion. C'est un Dieu de compassion dans ta vie et je veux simplement te dire que quand tu commences avec cette perspective-là, dis, gars, Seigneur, j'ai pas tout ce que je veux, ma vie de couple n'a pas résulté comme je pensais que ça devait être. Mais aujourd'hui, il faut que tu vis dans la victoire comme si tu l'avais déjà eu. En fait, tu l'as déjà eu, mais tu ne l'as pas encore vu. Il y a une nuance. Pas parce que tu ne l'as pas vu, ta victoire, que tu n'as pas eu la victoire. Il faut vivre déjà comme si nous avions acquis la victoire. C'est ça la foi. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses que l'on espère. Ferme assurance, ce n'est pas une moitié, peut-être une fois de temps en temps, je pense. Des fois oui, des fois non. La foi en action est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand on commence, je termine avec ça pour vrai, quand on commence à louer Dieu avant même la percée, cela produit un effet rapide et incontestable. Les vents contraires se taisent, la victoire se rapproche. Je vais déclarer une chose dans ta vie, tu n'échoueras pas dans ton mariage, dans le nom de Jésus. Tu n'échoueras pas dans ta vie de célibataire qui va t'apporter à avoir un conjoint, une conjointe, une femme, un mari, dans le nom de Jésus.
Aujourd'hui est une journée de percée pour ta vie. On le déclare dans le nom de Jésus. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui! Gloire à Dieu.